Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Donc ce soir c'est les 12 coups de Noël et donc Jean-Luc Reichmann va vous demander d'appeler pour gagner donc les lots etc dont les deux voitures. Moi il y a une question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps, c'est que ces voitures, Jean-Luc Reichmann en avait parlé il y a à peu près 3 semaines, c'est-à-dire avant ou 2 semaines, avant que Jérôme trouve la vitrine, et à ce moment-là, il avait dit, si vous voulez gagner ces voitures, vous pouvez déjà téléphoner. Ça voudrait dire quoi? Que le 3680, que vous appeliez donc maintenant ou dans 10 jours, on a l'impression que votre numéro de téléphone tourne toujours dans les machines du jeu, quoi. Parce que bon, si il nous a demandé de téléphoner pour ces voitures à ce moment-là, et que l'étoile mystérieuse n'était pas encore trouvée, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un truc un peu bizarre, donc je suis quand même un petit peu allé faire un tour sur le règlement des 12 coups de midi, donc vous tapez, toc, TF1 jeu, vous arrivez là-dessus, puis là, il faut descendre tout en bas, et tout en bas, en tout petit, écrit, il y a le règlement, et puis là, il y a bon, on vous explique et tout, bon, je l'ai pas lu parce que j'avais la flemme aujourd'hui, mais bon, j'ai trouvé ça très bizarre, donc pour les gens qui veulent appeler, donc vous pouvez après aller là-dessus, voir comment faire pour vous faire rembourser vos appels. Mais moi, ce que je pense que pour les histoires des deux voitures, je pense qu'il n'y a pas besoin de téléphoner si vous avez déjà téléphoné. Donc voilà. Bon, bah sinon, bah ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Ah, mais qui c'est celui-là? Mais qui c'est celui-là? C'est Jean-Luc Reichmann déguisé en Père Noël. Oh, qu'est-ce qu'il est rigolo. Quel bon comédien quand même. Donc voilà, donc Jean-Luc Reichmann, look très sympa, super sneaker, t-shirt et veste de circonstance. Le maître de midi, tiens, il n'avait pas relevé ses manches. Bon, bah c'est beaucoup mieux déjà, 93 993 000 euros. Va-t-il être éliminé aujourd'hui? Ou va-t-il trouver l'étoile mystérieuse, puisqu'il y avait sa petite chérie qui habite à Pétaouchnok à La Réunion. Donc voilà, donc elle qui lui a plus ou moins porté chance pour trouver l'étoile mystérieuse. On va voir tout à l'heure. Au coup d'envoi, la première question dans Le Père Noël est une ordure. Quel acteur lance? Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Donc bien sûr, c'était Thierry Lhermitte. Ensuite, vous aviez Hervé avec son joli nœud papillon rose qui était venu avec toute sa famille. Alors, selon le TikToker RG The Magician, quel mot faut-il prononcer pour être plus beau sur les photos? Eh bien, c'était yeah! Encore une question sur un TikToker. Hein, donc voilà, donc ça c'est pour faire genre jeune. Après, vous aviez Lauriane, voilà, très souriante, qui était venue avec Pierre Charles, son frère. Alors, quelle chanteuse évoque le Noël de son enfance dans Christmas Tree Farm? Eh bien, c'était Taylor Swift. Ensuite, qu'est-ce qu'elle était mignonne? Vous aviez donc Marina, qui était venue avec Laure, sa sœur jumelle. Donc c'est marrant parce qu'elles peuvent s'interchanger si toutefois elle devient maîtresse de midi. Qu'ont étudié les chercheurs du Vermont pour découvrir que se promener dans un parc est aussi bon pour le moral que le jour de Noël? Eh bien, je crois que c'était les tweets. Ensuite, pour le maître de midi, sous quel arbre les truffes noires poussent-elles le plus souvent? Donc, il faut voir les glands, c'était sous un chêne. Après, qu'est-ce qui permet de reconnaître une vache normande? Eh bien, il a pensé aux taches noires. Eh bien, c'était ses lunettes. Mais ce ne sont pas des lunettes de soleil, ce sont les taches noires autour des yeux. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris de la jolie Marina en duel, qui a eu une question qui était super dure, qui a enregistré le zouk intitulé La vie sans vous. Alors là, franchement, ça aurait très bien pu être Philippe Laville, ça aurait pu être Doc Gineco et ça aurait pu être Bernard Lavillier. Elle a dit Francis Lalanne, alors tu te dis, elle dit n'importe quoi. Et c'était Francis Lalanne, donc bravo à Marina. Donc Marina, voilà, donc nous avons perdu Hervé. Donc après, ça a été le retour de Jean-Luc Reichmann dans Père Noël pour le dernier jour
du calendrier de l'Avent. Après, par rapport au coup par coup, quel nom est celui d'un personnage féminin de la Bible? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Mardoché. Je crois que Mardoché, c'était aussi un personnage dans le livre Mange-Clou d'Albert Cohen. Donc, ça, c'était un homme. Ensuite, qui a fait de Noël le thème de l'un de ses tubes? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Jennifer Lopez. Donc là, c'est Marina qui est passée à l'orange. Ensuite, quel tracas arrive à un roi de France à cause de sa mort? Donc là, elle est partie sur la petite vérole en 1964, en 1774. Et à ce moment-là, donc elle a donné la bonne réponse. Je crois que c'était Jean II, un truc comme ça. Et puis, donc Jean-Luc Reichmann a demandé à Jérôme s'il avait la réponse. Il a dit oui. Comme par hasard, il avait la bonne réponse. Par contre, donc la mauvaise réponse était l'attaque du sanglier. Et quand Jean-Luc Reichmann a demandé s'il était au courant pour savoir qui avait bu trop froid, se cogner la tête et la petite vérole, eh ben, il le savait pas. Eh ben oui, comme par hasard. Bon, bah c'est pas grave. Donc sur cette question, Lauriane est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris la pauvre Marina en duel. Pourquoi vous prenez toute Marina en duel? Qui a eu une question qui était assez simple. Quel pays a un drapeau connu sur le nom de New Union Jack? Donc, bien sûr, c'était le Royaume-Uni. Donc, ensuite, Marina et Jérôme se sont retrouvés en coup fatal. Alors, est-ce que Marina va éliminer Jérôme? Eh bien, on verra ça après la publicité. Donc, retour de pub et première question pour Jérôme. Quel prénom féminin complète le titre du tube de Ricky Martin, Un, dos, tres? Donc, bien sûr, c'était Maria. Quelle mesure de capacité anglaise vaut 57 centilitres et désigne un grand verre de bière? Elle a dit cup, c'était pas ça. De quel nom de fleur rimant avec son prénom? Camille Claudel signait parfois ses lettres. Donc, c'était Camomille. Donc, comme on peut voir, les questions dures commençaient pour Marina. À quelle heure cherche-t-on midi quand on complique inutilement les choses? Donc, bien sûr, ça c'était 14 heures. Dans quel pays se trouve la Kabylie? Ça m'a fait rire. Vous savez pourquoi ça m'a fait rire? Parce que bon, donc Jérôme a dit que c'était l'Algérie. Donc bon, voilà, donc c'est une question assez simple. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit, oh, qu'est-ce que vous êtes fort! Oh là. Et ça me fait trop rire à chaque fois qu'il lui dit ça sur des questions qui sont, mais c'est pas dur, la Kabylie, tout le monde sait que c'est en Algérie. Donc voilà, donc ça me fait super rire à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Allez, ensuite, quel adjectif qualifie une eau ayant une forte teneur en sel et calcium et de magnésium? Donc ça, c'était pour Marina, comme vous pouvez voir, hein, la pauvre n'a pas des questions du style Kabylie. Donc je sais même plus ce que c'était la réponse, hein, c'était une eau forte ou je sais plus ce que c'était. Donc voilà, ensuite, quel nom porte une voiture propulsée par un moteur thermique associé à une machinerie électronique? Donc c'était hybride, mais bon, comme on peut voir, encore une question hyper longue pour Marina. Durant quelle guerre se situe l'action du film Joyeux Noël sorti en 2005? Donc là, crise de rire encore, puisque bon, bah déjà Marina a des questions dures, mais bon, bah Jérôme a des questions de cinéma. Donc à ce moment-là, il a pu dire que bien sûr que c'était avec Danny Boone, Guillaume Canet, et il y avait même l'actrice allemande, je sais même plus son nom, mais c'est pas grave. Après, quel terme composé de trois mots est le nom officiel de la région parisienne, Île-de-France? Comment appelle-t-on la limite qui sépare un État d'un de ses voisins? Donc, bien sûr, c'était la frontière, donc elle était un peu déstabilisée, puis à la fin, ben voilà, donc comme on peut voir, quel est le véritable nom d'Elephant Man? Donc ça, c'était pour elle. Donc c'était super dur, hein, parce que franchement, pour connaître le nom, et puis bon, bah voilà quoi. Et puis à la fin, donc, elle a pépère, elle a Dudu, elle a perdu. Donc on peut dire que Jérôme devrait remercier la production, voilà, par rapport au coup de maître. Oh, les premières questions, quel verbe signifie à la fois réprimander et décorer le sapin? Donc bien sûr, c'était enguirlander. Donc question de bébé. Ensuite. Quel schtroumpf offre un cadeau qui explose? Donc c'était le schtroumpf farceur. Ensuite, quelle ville marocaine porte un nom qui signifie maison blanche? Donc bien sûr, Casablanca. Casa, maison, Blanca, blanche. Question facile. Ensuite, quelle est la particularité de Rudolf, 9e reine du Père Noël d'après Robert Elmay? Et là, c'était vraiment pas évident. Et donc, là, il faut juste penser que bah, sa chérie de la Réunion est là, et quand elle est là, elle lui porte bonheur, puisqu'il a dit le nez rouge, et c'était le nez rouge, donc voilà, donc il peut dire merci à sa chérie. Ensuite,
Que pique-t-on dans une orange pour obtenir une pomme d'angle? Bon, là, il n'y avait pas photo, c'était facile, hein, donc bien sûr, c'était le clou de girofle. Donc voilà. Donc ça fait qu'il a quand même gagné 10 000 euros. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un coup de maître, donc on va dire que c'est grâce à sa chérie. Alors après, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon ça bouge pas trop, hein. Ce sont toujours les montagnes, voilà. Donc bon, moi je reste pour l'instant, j'attends de voir d'autres indices pour essayer de chercher quelqu'un d'autre. Là je vais rester sur Bichenter et Lizarazu, même si je sais que c'est pas du tout ça. Mais bon, bah, on verra bien. Donc je pense que l'étoile mystérieuse sera donc trouvée, donc bien sûr en janvier, mais elle sera trouvée non pas par Jérôme, mais par quelqu'un d'autre, parce que voilà, donc d'après ce qu'on m'a dit, il va bientôt se faire éliminer. Donc, bah voilà, Jérôme, bientôt éliminé. J'ai pas encore la date, bah, je vous le dirai si j'ai des messages. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah, le t-shirt hein, pour avoir de la chance en 2022. Et puis, petit truc très sympa pour Noël, hein, si vous avez rien préparé, vous pouvez vous faire une raclette au saumon. Franchement, et ben, c'est pas dégueulasse du tout. Et tout ça, donc saumon, raclette, pommes de terre et champagne, je trouve que c'est un truc qui peut être très sympa. Voilà, bon, les t-shirts, c'est sur le site remillon.com, la raclette, c'est chez le marchand. Sinon, bah, 98 993 euros. Tout à l'heure, sur mon autre vidéo, je posais la question à savoir est-ce que Jean-Luc Reichmann allait expliquer pourquoi il n'était pas donc dans les 12 coups de Noël. Donc, d'après ce qu'il a dit, il va être dans les 12 coups de Noël, mais dans le public. Ah bon, et pourquoi il n'est pas là en tant que joueur? Hein, peut-être que parce que c'est... Non, je sais pas. Donc il nous a pas expliqué pourquoi il était donc dans le public et pas dans le jeu. Donc voilà, sinon bah, je vais regarder sûrement l'émission ce soir, hein, peut-être en replay, on verra mon état d'ébriété. Et puis bah, je ferai une vidéo bah, pour demain. Bon bah sinon je vous souhaite un très 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 joyeux Noël, vraiment une très très bonne soirée. Et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien, Merry Christmas et Merry Christmas. Allez, bye bye.